vendredi 17 juin 2022, réflexion avancée. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Cette semaine, nous avons suivi le parcours de Joseph en tant que prince d'Égypte jusqu'à la rencontre avec sa famille. Nous avons vu les épisodes suivants. L'ascension de Joseph au pouvoir. Joseph confronte ses frères. Joseph et Benjamin. La coupe de divination. Je suis Joseph, votre frère. Joseph était alors dirigeant d'Égypte et ses propres frères s'inclinèrent devant lui sans savoir que c'était lui. Les frères de Joseph s'humilièrent quand Joseph les força à revenir avec Benjamin. Et quand la sécurité de Benjamin sera, craignait-il, menacée, ils implorèrent la grâce devant cet homme puissant qu'ils considéraient comme Pharaon. Fait intéressant, la suite des événements était censée porter sur le succès de Joseph. Et pourtant, ces séquences concernent davantage la repentance de ses frères. Leurs allers-retours de Joseph à leur père et les obstacles qu'ils rencontraient leur donna le souvenir de leur acte méchant envers Joseph et leur père, et ils réalisèrent leur iniquité envers Dieu. Les frères de Joseph vivaient toute cette expérience comme un jugement divin. En effet, les 3 jours d'emprisonnement furent des jours d'amère tristesse pour les fils de Jacob. Ils réfléchissaient à leur mauvaise voie passée, en particulier à leur cruauté envers Joseph. Ils savaient que s'ils étaient reconnus coupables d'être espions et ne pouvaient pas apporter des preuves pour se défendre, ils devraient tous mourir ou devenir esclaves. Ils doutaient du fait que l'un d'entre eux arrive à convaincre leur père à consentir à ce que Benjamin s'en aille après la mort cruelle de Joseph, comme ils le croyaient. Ils avaient vendu Joseph comme esclave, et ils craignaient que Dieu ait conçu le plan de les punir en les faisant souffrir et en devenant des esclaves. Joseph supposa que son père et les familles de ses frères souffraient peut-être pour se nourrir, et il était convaincu que ses frères s'étaient repentis du traitement cruel qu'il lui avait infligé, et qu'il ne traiterait en aucun cas Benjamin comme il l'avait traité. Joseph était satisfait. Il avait éprouvé ses frères et avait vu en eux les fruits de la vraie repentance de leurs péchés. Et à la fin, quand Joseph se révélera à eux, ils comprendront que, malgré ce qu'ils avaient fait, Dieu avait conduit toutes choses au bien. Néanmoins, cette conclusion émotionnelle est émouvante, et cette conclusion qui amena tout le monde aux larmes et à la joie contient également un message de pardon pour eux, malgré leur acte injustifiable du mal. On pourrait dire que loin d'en vouloir à ses frères, Joseph leur permet de comprendre que c'était la providence divine qu'il avait envoyée devant eux en Égypte pour les sauver de la mort. Joseph joue ici le rôle du sauveur, celui qui est envoyé pour permettre la réalisation de la promesse de Dieu à Abraham. On peut alors comprendre que son parcours semé d'embûches va sauver non seulement une famille, mais un peuple en devenir. C'est au sein de ce peuple que naîtra plus tard le Messie. Autrement dit, on peut voir en Joseph une figure du Messie qui se sacrifie pour sauver les autres. Et dans l'action réconciliatrice de Joseph, voir aussi l'action de réconciliation de Jésus-Christ qui réconcilie l'humanité avec Dieu. En concluant cette semaine, nous pouvons faire ce parallèle intéressant dans cette famille. 20 ans après, Jacob fait face à son frère Ésaü pour régler leurs différends. De même, 20 ans après, les frères de Joseph, fils de Jacob aussi, font face à Joseph. Et vous, où en êtes-vous dans votre processus de réconciliation
avec vous-même et avec les autres. Faisons ensemble cette prière. Seigneur, cette histoire de réconciliation nous rappelle que les événements du passé nous rattrapent. Par ta grâce, dans nos vies aussi, tu nous permets de repasser par ces chemins qui nous permettent d'être confrontés aux situations non réglées et ainsi nous remettre en question, nous repentir, changer et réparer nos erreurs quand cela est possible. Aide-nous à reconnaître les signaux que tu nous donnes et à ne pas rater les occasions de repartir sur de nouvelles bases. Nous savons que cela nous fera du bien et fera aussi du bien aux autres dans notre environnement. Et tout cela, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 et 19, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Aide-nous à saisir cette parole de réconciliation, à nous en emparer et à l'appliquer dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.